Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Alors déjà la petite info, on va dire un peu plus perso, Foxy en ce moment elle réorganise un peu sa vie, donc le rythme des vidéos c'est plutôt le week-end. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, en ce moment, bon, il faut que je gère mon côté perso. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, on va dire ça serait un petit peu pour deux types, on va dire, de pistes de réflexion. C'est soit pour les personnes qui sont en remise en cause, alors ça c'est selon votre situation bien entendu, des doutes qui surviennent, alors que vous comprenez avec des faits, ou alors qui sont incompréhensibles. Et il y a le deuxième cas de figure où alors vous avez des peurs qui vous paralysent, qui remontent à la surface, mais là vous ne savez pas du tout de quoi ou de qui ça provient. Parce que bon, parmi vous, vous êtes peut-être un peu sensible ou voire hypersensible. J'aime pas trop les termes comme ça, mais je veux dire on a une sensibilité accrue. Et on ressent des énergies qui sont peut-être les nôtres, mais qui ne le sont pas forcément. Donc je pense que ça, ce cas de figure-là, vous savez de quoi je parle. Donc ça va répondre, on va dire, enfin tout au moins, c'est pas que ça va répondre, ça va vous mettre des, on va dire, des déclics ou des pistes de réflexion justement pour alléger soit les doutes, soit cette peur qui vous paralyse. Et ce que j'ai ressenti, moi, en tant que médium, c'est surtout la présence assez forte quand même des ancêtres, connus ou inconnus, hein. Je veux dire, ça peut être des personnes, l'arrière-grand-oncle qui vivait dans un autre pays et tout ça, enfin bref. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ça fait longtemps, vous le savez, j'aime beaucoup différentes cultures et j'aime beaucoup, alors apparemment on ne peut plus dire amérindienne, alors la culture indienne d'Amérique. Voilà. Mais bon, je pense que sur ce terrain-là, ils sont pas trop, on va dire, ils s'en foutent un peu. C'est pas un peu comme les sorcières, si vous avez déjà écouté mes vidéos. Les sorcières, elles aiment pas du tout ce terme-là. Voilà, ça c'est la petite aparté quand j'ai des communications avec certaines, on va dire, entités. Gentilles, je précise. Donc aujourd'hui, je vais aller un peu explorer les messages qu'ils ont à nous transmettre, ancêtres et tout ça, sagesse ancienne, voilà. Que ce soit indienne ou autre, voilà. Mais c'est vrai que moi, je suis assez connectée à cette culture-là parce que par une de mes vies antérieures ou plusieurs, je sais que on va dire, j'ai été, on va dire, indienne. Voilà, pour la petite histoire. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une guidance pour tout le monde, mais vous allez vous y retrouver parce que je pense que c'est interchangeable. Et puis je pense que ça se connecte. Je pense que les doutes font écho à peut-être aussi à cette peur qui est là, sous-jacente. Ou qui était là, hein, parce que ça se peut que vous vous en débarrassez tout doucement, mais vous êtes encore dans cette brume. Il y a quand même une espèce de brume. Et ce qui est bien, c'est que le message avant de commencer à tourner, c'est que j'ai eu c'est regarde qui tu es et pas celui que tu veux devenir. Je pense qu'on nous rappelle que des fois il faut savoir se poser tranquillement et puis de regarder un petit peu déjà qui on est à l'heure d'aujourd'hui et pas toujours être dans la précipitation et de se dire ouais mais j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à vivre. On a le temps quand même, hein. Et j'aime bien parce que bon vous le savez, je prends des illustrations, des photos et tout ça, et ce qui m'a frappé, c'est que c'est le flegme britannique, c'est de prendre le temps.
on a quand même, bon, je pense que c'est Big Ben, et puis le bus. Alors j'aime bien parce que c'est peut-être aussi de changer un petit peu de point de vue ou d'aller plus en hauteur où vous avez, on va dire, monté peut-être en compétence ou en compréhension. Donc bon, ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite et c'est peut-être pour cela que ça génère, on va dire, à la fois des doutes ou des peurs. C'est peut-être parce que vous vous dites, vous avez peut-être aussi cette peur de retomber, on va dire, dans l'ancien vous, dans une façon d'agir, de répondre, qui appartient au passé. Et donc là, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit non, 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 et oh, on se calme doucement, tu verras que ça va aller. Alors ça c'est pour les personnes qui sont en transition, en changement ou qui veulent changer. Et je pense que c'est à l'approche de la rentrée ou on va dire au début de l'automne. Si vous avez prévu quelque chose d'important qui par exemple un changement de poste et tout ça, ou vous envisagez de vous reconvertir ou de vivre ailleurs et tout ça, bon, on vous dit ça sert à rien d'anticiper. Ok, c'est bien des fois de voir un petit peu, on va dire, les vraies problématiques autour de ta vie, mais si tu anticipes de trop, ton cerveau, il va se réchauffer. Donc, profite de chaque étape et puis tu verras ce qui se révèle vrai et ce qui ne sera jamais. Voilà. Donc c'est un petit peu cet état d'esprit parce que je pense qu'il y a des changements au niveau de la rentrée qui vont être assez notables et donc ben c'est peut-être ça que on pressent, on va dire déjà le mouvement de changement en nous. Mais il faut quand même profiter de l'été malgré tout. Sinon sinon on n'est jamais, on va dire, dans l'état présent, on est toujours soit dans le passé, soit dans le futur. Donc là, ils vous disent, bon, écoute, regarde la nature, regarde les animaux, regarde les enfants. Ils prennent le temps de grandir, ils prennent le temps de comprendre, ils prennent le temps de jouer. Voilà. Donc c'est un petit peu pour nous remettre, on va dire, dans une forme de respiration. Alors, je dis ce que je ressens, hein, bien entendu. Inspirer et respirer, mais calmement, pas faire de l'hyperventilation, voilà, parce que sinon vous allez jamais tenir pour la rentrée, parce que je pense qu'il y a des gros changements qui se profilent au niveau de la rentrée. Donc voilà, déjà c'est un sacré préambule, mais je pense que c'était nécessaire déjà de mettre, on va dire la scénette qui se profile. Alors j'ai préparé certaines cartes et d'autres pas du tout. Parce que je voulais être, on va dire, pleinement connectée avec toutes les énergies qui seront pour nous, pour cette vidéo. Alors j'aime bien parce que là on se sent justement, alors peut-être que oui, pour certains ou certaines, vous êtes emprisonné, vous vous sentez emprisonné par rapport à des attentes familiales ou par rapport à des attentes de la société, hein. Moi c'est ce que j'entends. C'est pas du tout par rapport aux mots ni rien, hein, parce que vous le savez, moi il y a des fois je zappe complètement tout ce qui est noté. Et ben moi je sens que c'est comme alors j'aime bien parce qu'on me met l'histoire de l'âme. Alors ça me fait référence à un film. Je crois que c'était La Maison Hantée. Bon, je sais plus, mais ce sont des âmes piégées qui n'arrivent pas à trouver le repos ou qui n'arrivent pas à être écoutées. Alors peut-être que c'est votre âme qui essaye de vous, pas de vous rappeler à l'ordre, mais de vous dire je suis là, je suis là, je suis là. Mais vous avez peut-être un petit peu laissé de côté votre intuition ou tous les petits messages qui viennent à vous, on va dire, sans prévenir. Et je pense que là, elle se sent un petit peu mise à l'écart. Parce que je pense que on a l'intuition, on a ce côté, on va dire, non explicable
qui est là, mais seulement peut-être pris par, on va dire, les interrogations de la vie courante, et ben on zappe tout ce qui est, on va dire, presque non perceptible, les petits chuchotements, les petits mots qu'on entend, mais qu'on se dit mais c'est quoi ça, et c'est bon. Donc ben, je pense que là il y a une question de se reconnecter à soi, et c'est peut-être pour ça qu'on nous invite à retrouver un état, allez, on respire doucement, on se calme, on ne va pas anticiper des situations qui n'existent pas encore. Ce qui est bien, c'est qu'en se reconnectant, on a la perspective de voir autre chose. Un autre monde, un autre état d'esprit, et puis peut-être justement de se reconnecter vraiment à soi-même, et pas forcément aux interférences, c'est ce que j'entends, de l'extérieur. Peut-être aussi que vous êtes, comme je l'avais dit, un peu avoir une sensibilité accrue, et ce sont les peurs, les doutes de quelqu'un qui vous est proche, que vous en fait que vous absorbez, et puis là on vous dit prends pas tout pour toi, laisse l'autre faire ce qu'il a à faire et à apprendre et à comprendre. On est dans et on invite quand même à se reposer. La méditation, c'est surtout savoir se reconcentrer sur soi-même, voilà, sur son bien-être, sur son corps. Et donc la porte, c'est, enfin on va dire, une des possibilités, c'est de se reconnecter à notre vrai nous, à la petite fée Clochette, si vous croyez un petit peu à cet enfant intérieur qui est là, c'est d'entendre un petit peu cette voix d'enfant qui vous dit non, te laisse pas avoir, tu te fais piéger par les idées de quelqu'un d'autre, ou par, on va dire, par son côté, enfin on est adulte, et puis on a vécu certaines situations, certains traumas, et donc on a peur de retomber là-dedans. Et donc là on vous dit, hey, calm down, on se calme, on prend le temps, on peut analyser les choses avec des faits, mais tout ce qui n'est pas encore révélé, eh ben on le laisse venir. Ça ne sert à rien de se faire déjà du mouron, alors que il n'y a pas encore, on va dire, j'aime bien parce que c'est l'état de guerre. On me montre un petit peu quand dans les films de guerre où ils doivent envoyer, on va dire, un missile et tout ça, et de se dire on est en état d'alerte, est-ce qu'on appuie sur le bouton ou pas? Là vous êtes un petit peu trop en avant, et vous êtes trop prêt à tourner la clé et puis à envoyer le missile. Non, 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 non. Non, non, on se calme. On regarde les faits, on regarde on regarde ou on écoute ce qu'on ressent, et puis après on s'est dit, hey, tu te calmes le petit mental. Parce que bon, tu vas me faire péter un câble alors qu'on est en été, on a des belles énergies, on a plein de choses à vivre, à se régénérer avant l'hiver. Suivant où est-ce que vous vivez, bon, on a besoin d'ensoleillement, donc de profiter de s'aérer. Voilà, c'est de profiter de la vie, des petits moments de calme avant le tumulte. On sait très bien que on est dans un entre-deux en été, soit vous partez en vacances ou pas, mais on peut toujours s'aérer la tête et profiter de la nature, si vous aimez la période d'été, bien entendu. Donc ça présage, on va dire, des gros, moi je le sens, hein, il va y avoir des sacrés changements à la rentrée, hein. C'est si on prend pas le temps, on va dire, de s'oxygéner, de se reposer, de prendre du plaisir, c'est pas arrivé quand on va être en plein boom, s'il y a des perspectives, on va dire, de déménagement et tout ça, ou autre, et qu'on pourra justement se reposer. Et vous allez cumuler déjà de la fatigue avant même, on va dire, de vous retrousser les manches. Parce que là, je pense qu'à arriver à la rentrée ou au début de l'automne, il va y avoir plein de choses à mettre en place, et puis vous ne saurez plus où donner de la tête. Voilà ce que je ressens.
Alors là, on va aller voir avec Angel Ancestor les messages complémentaires. Mais bon, déjà là, je pense que ça donne bien le ton. Je vais faire un doublon. Je vais, pendant que je vous parlais, parce que moi je suis en capacité et de parler et de me connecter aux cartes, de faire un doublon avec le mystique aussi. Et puis après, on verra avec... ah oui, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, ça sera pour après. Parce que j'ai pris mon tarot des papis-mamies. Parce que je pense que là, on est trop... c'est pas dispersé, mais concentré, focus sur des choses de la vie. Et puis, ben, on en oublie que des fois, il faut se poser, même 5 minutes, quoi. C'est sûr que c'est facile à dire, mais le temps de quelques exercices respiratoires, le temps d'une petite, au lieu de prendre la voiture, si vous êtes à 10 minutes à pied de votre travail, ben d'aller à pied, voilà, il y a il y a des petites choses que vous pouvez faire. Et puis n'oubliez pas, même quand on travaille, j'ai ma voix qui déraille, on n'est pas obligé d'être focus, à moins que vous êtes obligé de rester à votre poste de travail, mais de vous lever et tout ça, et de faire quelques petits étirements. Alors le doublon, il n'y a pas, enfin moi je fais pas de... Ah oui, bah tiens, vous aurez un message, on va dire, un peu plus personnalisé. 1, 2 ou 3, voilà. Ouais, ils m'ont dit, ah bah t'as fait un doublon, tu peux leur proposer quand même. On me tape sur les doigts. Alors le doublon, le message un petit peu plus perso pour celles et ceux qui auraient choisi ce premier duo de cartes, on va dire chamanique. Bon, j'aime bien. Alors parce que c'est le maître Shaolin. Alors, et ben justement, c'est la respiration, c'est les arts martiaux, c'est l'énergie qui circule en vous. Et là, c'est le corbeau. Bon, vous le savez, le corbeau, c'est quand même aussi l'un de mes animaux fétiches. Et ce qui est bien, c'est que c'est se reconnecter à son corps et se reconnecter à son intuition. Il faut savoir quand même que le corbeau était un animal, on va dire, il n'est pas, pour certaines cultures, il était, on va dire, maléfique, et puis pour d'autres, il était, on va dire, le messager du monde invisible. Donc c'est bien, c'est de retrouver l'équilibre entre le corps et l'esprit. C'est de savoir, on va dire, quand agir et quand écouter, on va dire, entre les faits et l'intuition. Voilà, c'est ce côté-là pour vous. Donc là, c'est peut-être de bouger un peu plus, hein, comme je l'avais dit, hein, si vous avez la possibilité, même d'aller faire vos courses à pied au lieu de prendre la voiture parce que vous avez 10 000 choses à faire. Eh ben, prenez un petit peu le temps de faire un petit peu d'exercice, voilà. C'est pas grand chose, hein. Ça peut être aussi rien que des exercices de respiration, hein. Mais c'est se concentrer à la fois sur son corps et sur son mental, sur son intuition. Voilà, c'est votre message pour vous, le petit choix numéro 1. Le choix numéro 2, l'association. Ah, j'aime bien parce que oh bah, le mouvement du colibri avec le buffle. C'est vraiment que même les plus petits changements que vous pourrez effectuer, eh bien, ça vous fera du bien. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a ce mouvement, on va dire, migratoire, je veux dire, du buffle, du bison et tout ça, selon les saisons. C'est de regarder les saisons et ce que vous pouvez faire, on va dire, à l'heure d'aujourd'hui, ce que vous pouvez maîtriser sans l'aide de quelqu'un d'autre. C'est vos petits pas à vous. C'est de se dire que vous avez réalisé certaines choses et il faut en être fier. Même si pour d'autres, ils pourraient se dire ouais mais elle a rien fait. Eh ben non, je vais prendre l'exemple bon, un petit peu typique parce que bon, enfin ce n'est pas un préjugé, hein, mais c'est l'exemple qui me vient. C'est vrai que dès que l'été arrive, bon on a envie de perdre un petit peu ses petits kilos et tout ça.
Et puis ben pour vous, vous avez déjà, on va dire, vous avez gagné parce que vous avez déjà perdu 1 kilo. Alors oui, par rapport à l'objectif que vous avez peut-être en tête, c'est peut-être peu, mais c'est déjà le premier pas. Voyez un petit peu. Et puis de savoir s'écouter, de savoir être en paix avec soi-même aussi. C'est ce que j'entends. Et puis c'est sûr que en discutant avec les autres, bon, on pourrait vous dire, bon, avec certaines personnes, si vous racontiez, ouais, j'ai gagné 1 kilo, enfin, gagné 1 kilo, non, bah, pour qui, enfin, ça se peut qu'il y a des personnes qui préféreraient avoir un peu de masse musculaire et autres, et ben, parce qu'il y a ce cas-là aussi, hein, bien entendu, et bien, là, si vous en parliez à quelqu'un qui n'est pas, je veux dire, qui n'est pas dans cette problématique-là, peut-être qu'il ne vous écouterait pas, ou il se dirait, pouah, ou la personne se dirait, bon, elle a perdu qu'1 kilo, attends, elle en a encore 15 à perdre. J'exagère, hein, mais voilà. Donc, gardez cela pour vous. Moi, j'entends, mais notez un petit peu vos réussites, vos premiers changements que vous avez faits pour vous, ou les gros changements que vous avez réalisés au cours de ces derniers mois, dernières années. Donc, c'est d'être dans l'auto-félicitation et de ne pas attendre le retour de quelqu'un pour vous dire vas-y continue. Je pense que on va dire cette vidéo c'est justement le soutien, on va dire vraiment non visible, on va dire des ancêtres et autres. Donc c'est ça, c'est que vous pouvez compter on va dire sur là-haut. Et puis c'est vrai que ce que j'ai oublié de dire, c'est que si vous n'avez personne, ou si vous n'avez pas envie de parler, on va dire, de vos problématiques, de vos doutes et tout ça, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez toujours leur parler. Même si, enfin, leur parler ceux qui sont passés de l'autre côté, hein. Même s'ils ne peuvent pas vous répondre, on va dire, de façon instantanée, ils sont quand même là. Il y a ce petit cocon rassurant, et j'en ai un petit peu des frissons parce que bon, je sais pertinemment que moi aussi, en ce moment, j'ai quelques, j'ai mes papis, j'ai mes mamies, enfin bref, j'ai du monde autour de moi pour m'envelopper dans un petit cocon, hein. Il n'y a pas que vous. Donc je le dis, euh, prêtez attention parce c'est vraiment très subtil, parce qu'on est pris dans le courant de la vie. Donc même si vous pouvez pas, ou vous ne voulez pas vous confier à des personnes terrestres, eh bien faites-le avec ceux de là-haut. Le troisième choix. Ah, intéressant. Là, c'est vraiment de se reconnecter à sa sagesse, à ses compétences, à être libre, libre de penser comme vous le souhaitez, libre d'agir comme vous le souhaitez, parce que c'est en vous, c'est presque inné. Et je pense que là aussi, pour certains et certaines d'entre nous, c'est de se reconnecter à des connaissances anciennes, ou on va dire à une façon d'agir qui nous a été transmise ou racontée de la part de nos grands-pères, grand-mères. Voilà, c'est de ne pas oublier qu'on est libre. On est libre d'agir et d'apprendre à notre mesure. C'est ce que, bon, moi je dis ce que j'entends. Donc, et c'est d'être dans son plein pouvoir, parce que j'aime bien avec, je crois que c'est un faucon pèlerin, eh bien je pense que là ça nous indique vraiment d'avoir cette vision, d'avoir cette possibilité de se reconnecter à quelque chose de plus grand, de ne pas se sentir, alors par rapport au groupe, enfin au choix numéro 2, c'était plutôt les petits pas, mais je pense que c'est une progression là. Les 3 choix sont une progression. C'est commence par te rééquilibrer ton mental, tes intuitions. Fais le bilan, on va dire, de tes changements, de tes progressions, qu'ils soient grands ou petits. Et là, on vous indique de vous sentir libre d'agir et de mettre en avant vos connaissances, qu'elles soient propres ou qu'elles appartiennent, on va dire, à quelqu'un de votre famille ou non, hein, je veux dire, parce qu'on ne connaît pas forcément tous ceux qui ont vécu, on va dire,
au travers de nous, entre guillemets. Je pense qu'il y a toujours une petite part d'un ancêtre qui est là. On se reconnecte des fois à des connaissances intuitives. Et là, franchement, moi, je suis en roue libre. Là, ils sont en train de me balancer la sauce là-haut. C'est pour dire, bah écoute, t'as pas... Écoute ton instinct, écoute ton intuition. L'instinct, elle est plus primitive, c'est-à-dire de se sentir bien, de se protéger et de protéger son territoire, sa famille et tout ça. Mais je pense que là, on se reconnecte à peut-être des mémoires qui sont à la fois les nôtres et celles, on va dire, des ancêtres. Parce que même s'il y a des évolutions, hein, c'est normal, on va dire certaines problématiques sont récurrentes, on va dire, d'une génération à une autre. Voilà, il y a quand même, comme je le dis, il y a des évolutions, hein, mais je pense que on va dire, dans l'énergie, on va dire, de ses ancêtres, il y avait beaucoup de... Alors j'aime bien, c'est des philosophes et c'est des personnes un peu avant-gardistes. Donc bon, voyez un petit peu comment ça résonne, hein, parce que moi j'ai pas forcément on va dire, de connexion assez probante avec mon arrière-grand-mère, mais je sais que mon arrière-grand-mère était quelqu'un d'avant-gardiste. Donc peut-être que c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas vraiment, que vous avez peut-être entendu des histoires et que vous vous dites « Ah ouais, quand même ». Voilà, c'est peut-être une piste. J'avais tiré deux cartes, comme je l'appelle, c'est mon tarot des papy-mamies, c'est celui-là, c'est The Golden Girl Tarot Cards, avec mon anglais à la française. On avait la grande prêtresse et on avait le cavalier d'épée. Alors moi j'aime bien, parce que là c'est vraiment l'alliance. Et ça représente à nouveau ce côté intuitif et ce côté d'action, de reconnexion au corps, d'agir. Donc on oublie, on va dire, peut-être les peurs qui sont dues, on va dire, à des situations peut-être perturbantes. Donc que ce soit réel ou non réel, parce que des fois on a peur, on va dire, de revivre certaines situations, mais n'oubliez pas que vous avez évolué et que vous n'êtes pas seul. On me dit bien, hein, dis-leur qu'ils sont pas seuls. Donc c'est bien, c'est dans ce cas-là, et je pense que ce qui est bien, c'est que peut-être qu'au travers de la nuit, vous avez des messages, vous avez des rêves, justement pour mettre en place, on va dire, peut-être comme un rituel de protection et de dire non, non, je vais pas me laisser bouffer par mes peurs, par mes doutes et compagnie, pour pouvoir bien profiter de la vie et de ma journée. Parce que si on commence déjà une journée en se disant mais j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, c'est là que, on va dire, il y a de fortes chances que des situations désagréables puissent, on va dire, se manifester. Voilà, voilà. Donc, c'est encore... je comprends pourquoi... normalement, je voulais en parler avant, lorsque j'avais, on va dire, parlé de ces cartes-là. C'est... le nom, c'est... The Shaman Dreams Oracle. Ouais, parce que moi, généralement, j'achète en anglais parce que ça ne me dérange pas. Et puis comme ça, moi, j'aime bien, dans le sens où parfois les mots en français sont pas forcément la même, on va dire, la même influence qu'en anglais. Et donc, en anglais, suivant si je l'interprète ou pas, ça donne, on va dire, des lectures intuitives. Et vous le savez, moi, je suis vraiment en mode lecture intuitive. J'aime bien parce que du coup, je repense à cette carte, celle-ci. C'est que moi, je pensais à l'ouverture et vous avez vu, hein, c'est plutôt fermer la porte. Alors justement, c'est peut-être... justement fermer la porte aux inquiétudes ou on va dire à notre mental qui est un petit peu trop dans l'état d'alerte. Moi c'est ce que j'entends.
Voilà. Alors, on va dire que là, c'est au niveau prédictif. On va dire que vous avez pris conscience, on va dire, des conseils qui vous ont été transmis. Et puis, ben, on va aller voir un petit peu l'évolution, déjà. Est-ce que déjà, vous allez vous sentir plus allégé ou est-ce que vous allez être en interrogation ou pas? Alors, ben, c'est mitigé. Mais ce qui est bien, je spoil, c'est que là, vous allez prendre vraiment conscience ou alors vous allez vous sentir vraiment à nouveau reconnecté. Vous allez sentir la présence, on va dire, de quelqu'un de là-haut, tout simplement. Vous allez voir, on va dire, les pistes, les miettes, les points d'étoiles, un petit peu comme une constellation qui vous guideront justement pour vous rééquilibrer. Alors ça passera par des phases d'attente ou d'ennui, voilà. Parce que ben, dans le sens où vous voudriez que ça arrive vite, un petit peu comme ce cavalier d'épée qui se met en action. Seulement, comme je l'ai dit dès le départ, là on nous invite à justement à être un peu plus souple et un peu plus lent. Voilà. Pas de toujours vouloir tout de suite. Et là, ce qui est bien, bon, voilà, on est bien. C'est là l'état de départ et l'état, on va dire d'arrivée. Eh bien, c'est qu'on lâche justement toutes ces craintes. Justement, en se confiant et soit ou en écrivant des fois ce qu'on ressent, et ben ça nous permet d'alléger, on va dire, la tête, l'esprit. Et on va sur le roi d'épée, le roi de bâton, donc qui reprend, on va dire, le pouvoir tranquillou pépère. Il se prend pas la tête et il se dit j'ai envie de ça, je mets en place ça parce que j'ai le cœur de le faire, j'ai la passion qui m'anime, je me retrouve enfin avec moi-même. Si je devais résumer, on va dire, cet ensemble de cartes, c'est, on va dire que dans les jours, dans les semaines à venir, et j'entends, ça va être la mise au point, elle va être faite peut-être... Alors j'ai le 25 août, voilà. C'est très rare que j'ai des dates, mais autour du 25 août, je pense que là, on va se poser les bonnes questions entre la réalité et le côté fictif, et on va se dire, bon, ben écoute, il y a des choses qui m'appartiennent, donc je les prends en compte, mais si je remontre cette carte-ci, si ça ne m'appartient pas, eh ben je le laisse à autrui. Hein, alors j'aime bien parce que c'est... alors attendez, je regarde. Ah ouais. Alors, j'avais pas vu le détail. C'est que si vous avez des interrogations par rapport à quelqu'un, parce que bon, les épées, je vous montre un peu plus, il y a la photographie de quelqu'un. Si vous vous sentiez attaqué par une personne précisément ou par plusieurs personnes, ben, je pense que vous allez, on va dire, redonner toutes les épées une à une, un peu comme, on va dire, des étoiles filantes. Vous allez redonner toutes les épées à chacune ou à la personne qui vous pique, qui vous met dans le doute, qui vous met dans le stress ou dans des peurs qui ne sont pas forcément justifiées. Et ce n'est pas justifié d'avoir, on va dire, des mots, on va dire... je vais utiliser peut-être un terme assez violent. Enfin, bah, de toute façon, j'ai le mot violence verbale. Alors après, étant donné que suivant votre sensibilité, il y en a pour qui ça passera, on va dire, ça sort d'une oreille, enfin ça rentre d'une oreille et ça ressort de l'autre. Mais si pour vous, votre sensibilité est assez intense, eh bien, on va dire une épée, on va dire une critique ou quelque chose de désagréable, hein,
qui vous a été dite depuis un certain temps, hein, je peux pas le noter, hein, enfin je veux dire ça peut être depuis quelques jours comme ça peut être depuis quelques années. Et ben je pense que là vous allez vous dire bon, il est temps que je rebalance un petit peu, je redistribue un petit peu les épées qu'on m'a mises, parce que bon, ça va bien 5 minutes, je suis gentille et tout ça, je veux pas être dans le conflit et puis ben que ça dégénère, mais je pense qu'au bout d'un moment, votre état, on va dire émotionnel, physique, empathie, et là on vous dit bon, il est peut-être temps un petit peu soit de dégager de cette personne-là, soit de lui mettre, on va dire, des bons gros stops, à ta manière, hein, bien entendu. Alors après, bah, si vous rebalancez, on va dire, toutes les épées de manière, on va dire, aussi virulente que la personne vous les a données, eh bien, ça sera tant pis pour l'autre, je dirais. Donc, ça sera parce que vous allez vous remettre en cause, j'ai l'impression. Et moi, ce que j'entends, c'est de se remettre en cause, mais non, je pense que c'est une personne qui vous souffle des choses. Alors, ça peut très bien être votre mental, mais j'ai l'impression que il est temps d'aller voir ailleurs. Ça peut être aussi un patron, ça peut être plein de personnes, hein. Après, bon, si vous êtes virulent avec votre patron, bon, c'est peut-être pas la meilleure des choses, mais voyez un petit peu comment vous pouvez communiquer, mais je pense qu'il y a une certaine maturité dans votre communication, et donc, eh ben, c'est d'avoir cette communication claire, c'est de voir la clarté, de se dire que non, ça ne vous correspond plus, non, je n'ai plus envie de me laisser faire, et oui, j'ai envie de m'écouter. Et donc, bon, c'est d'agir en conséquence. Bon, c'est sûr que si vous êtes mal dans une société, eh bien, peut-être d'aller voir ailleurs, de faire de la prospection pour trouver un nouvel employeur, mais prenez le temps. Prenez le temps de la discussion. Après, ça peut être aussi en cas de séparation avec un conjoint. Donc bon, prenez le temps, hein. Je vous incite pas à tout quitter pour vous dire allez, viva la libertad. Mais voilà, on se dit, on se pose les bonnes questions. Mais déjà, je pense que enfin, les personnes qui regarderont, elles sont déjà dans cette forme d'interrogation. Donc, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je fais des modifications? Ça, c'est à vous de voir. Mais je pense que votre état d'esprit, on va dire, à la fin, on va dire, de l'été, c'est de dire j'ai les pleins pouvoirs pour redynamiser ma situation personnelle, professionnelle, amicale, familiale, enfin bref, vous voyez un petit peu. C'est de reprendre le bâton de pouvoir et de ne plus se laisser faire et ne plus être en attente que les gens vous comprennent, parce que de toute façon ils vous prennent pour acquis ou acquise, c'est ce que j'entends et c'est ce qu'on me dit. Donc bah là c'est de vous dire c'est bon, hein. Je prends on va dire une chose à la fois, je règle les choses une chose à la fois, et puis je profite aussi de la vie et je ne me laisse plus, on va dire, critiquer ou on va dire emporter dans des émotions ou dans des schémas qui ne sont pas les miens. Voilà, donc vous allez vous en sortir. Voilà. Les interrogations, les doutes et tout ça, eh ben, on va dire que dans les semaines à venir, vous allez ouvrir les portes et vous allez en fermer. Et vous allez vous reconnecter à vous-même et vous allez vous sentir, on me dit, vous allez être choyé. Donc c'est que malgré tout, on vous laisse le libre arbitre, mais en prenant, on va dire, les décisions qui vous conviennent le mieux, hein. Je veux dire, il n'y a pas d'obligation, hein, que ce soit de ma part ou que ce soit de là-haut, hein, parce que je transmets leur message, tout sera bien. C'est votre évolution et il faut pas vous dire ouais mais j'avance pas vite. Non, chacun avance à son rythme. Voilà mes très chers petits renards. Alors prenez surtout bien le temps de profiter de la vie, et puis on se retrouvera quand on se retrouvera. Gros bisous, ciao ciao.